Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. L'amour, déception, trahison sont les principaux thèmes traités dans les séries de télé-réalité. Aujourd'hui on va partir sur le cas de Maïsan et Emin, d'après les révélations de Maïsan sur son ex avec tout ce qu'elle a subi durant tout ce temps avec l'entourage d'Emin. C'est peut-être dans ce contexte que Sarah Frézou s'exprime à travers son expérience. Malgré ses nombreux mariages et divorces, Sarah Frézou donne des leçons de morale pour la nouvelle génération qui se lance sur le monde du télé-réalité, mais sa message est passé au-delà du télé-réalité car ce qu'elle relate est la réalité qu'on vit aujourd'hui. Pour plus de détails, on va écouter ses propos. Je trouve ça petit déjà je trouve ça trop petit parce que en fait la meuf avec qui ils vont jouer en face pendant ce temps qu'ils sont encore mariés et en couple, elle va se manger des rafales en sachant que le 3/4 du temps elles ne sont pas au courant qu'elles ont des femmes. Ou sinon si elle est au courant, c'est que la meuf elle cherche la merde. Mais je vous parle dans un cas général où la meuf n'est pas au courant et que le mec se met à draguer en lui disant ça y est, je suis plus avec ma femme, alors qu'en fait il est toujours avec sa femme et tout se passe bien, il rentre tous les soirs chez lui et le mec à chaque fois qu'il a un coup d'appel il va te parler dans la voiture où il attend de sortir de chez lui, il te dit j'étais au cul. Qu'est-ce que je pense de ces mecs-là? Je pense que arrivé à un moment donné, et là je vais partir vraiment sur un regard lointain, à un moment donné, et là je vais parler aux mecs en question, les gars, posez-vous les bonnes questions. Si vous n'êtes pas heureux avec vos femmes, c'est vrai que des fois, ça fait mal au cœur de lui dire c'est terminé, ça fait très très mal, mais des fois, vaut mieux savoir ce qui est bon et ce qui vous rend heureux, elle et vous, que de la tromper au fur et à mesure du temps, toute l'année en fait. Parce que je pense qu'elle va souffrir 2 fois plus. Personnellement, moi, demain je suis mariée, j'apprends que mon mari me trompe. En fait c'est qu'il y a un problème dans mon couple, c'est qu'à un moment donné il y a des choses qui ne vont plus, faudrait se poser avec vos femmes et discuter de ce qui vous va plus, pour vous sentir comblé dans votre relation. Mais de jouer de 2 personnes qui est votre femme et une demoiselle que vous allez draguer en lui faisant croire que vous n'avez pas de vie commune avec quelqu'un, c'est malsain parce que en soi vous avez 2 femmes qui souffrent en fait. Ça veut dire que vous avez la femme que vous trompez et la femme que vous êtes en train de tromper par une vie qui n'est pas la vôtre. Parce que quand vous dites que vous n'êtes plus avec votre femme et qu'au final elle se rend compte que en fait vous avez une vie de couple, une vie de famille des fois, et que elle en fait c'était juste le passe-temps du week-end, franchement ça fait vraiment mal pour une femme. Donc moi de ces mecs là j'en pense que c'est des mecs complètement perdus et qui n'ont pas assez les cojones pour dire stop à leur femme, parce que le 3/4 du temps soit c'est un pilier pour eux, soit il y a trop d'informations pour eux et ils ont peur que si ils les lâchent en pleine route, c'est assez risque et péril, ils risquent de le payer très très cher, surtout quand ça rentre dans les mariages avec des biens en commun et plein de trucs comme ça. Si la femme se sent délaissée, forcément une réaction de cœur, je fais la mauvaise. Mais voilà, je pense que c'est tout simplement des hommes qui sont complètement perdus. Après, attention, il y a des charros aussi, entre guillemets. Il y a des mecs qui aiment la femme, c'est incroyable, ils peuvent pas s'empêcher d'avoir une femme dans leur vie. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est des mecs qui sont complètement perdus et qu'à un moment donné, ils n'ont pas les cojones pour dire stop à leur femme, parce qu'ils savent que perdre leur femme, qui a été là du début jusqu'à la fin pour eux, c'est perdre quand même un pilier de leur vie. Et des fois, c'est pas le top niveau avec leur femme à la maison, que ce soit caractèrement parlant, que ce soit sexuellement parlant, que ce soit ce que vous voulez, ils se forcent à rester parce qu'ils se disent c'est mieux, c'est la sécurité. Mais n'oubliez pas qu'il y a un être humain derrière et que vous blessez certaines personnes en faisant ça. Voilà ce que je pense. C'est petit, c'est merdique de tromper quelqu'un. Si les choses ne vont plus dans votre couple, évitez de faire du mal à la personne que vous allez rencontrer en lui racontant vos bobards, et évitez de faire mal à la femme avec qui vous êtes, si vous la respectez un minimum. Voilà, tout simplement. Donc des gros connards entre guillemets, mais je pense qu'ils ne savent pas, ou après voilà, c'est mon point de vue personnel, c'est mon point de vue personnel, et comme ça peut arriver aussi qu'il y a des femmes mariées qui trompent leur mec, c'est pareil. C'est pareil, les meufs, faites pas ça, parce que vous pouvez blesser un homme à un point que vous vous rendez même pas compte. Ça veut dire qu'à un moment donné, la vérité, moi qui a été maintes et maintes fois en couple, la discussion c'est vraiment le truc qui peut sauver votre couple. Ça veut dire que n'ayez pas de tabou avec votre moitié. S'il y a un truc qui vous manque dans votre relation, parlez-en. S'il y a un truc qui ne va plus dans votre relation,
parlez-en. Ne laissez pas la vie faire, parce que faut savoir que toutes les tentations sont à tous les coins de rue. En descendant de chez vous, en étant en voiture, enfin, la tentation est partout, que ce soit femme ou homme. Et si vous êtes dans un moment de faiblesse, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous respectez un minimum la personne que vous avez en face de vous, et vraiment, et que vous la portez dans votre cœur, et que c'est quelqu'un qui vous a apporté un plus grand bien dans votre vie, ne faites pas des choses comme ça, vous risquerez de la détruire, vraiment. Donc voilà, moi c'est mon petit point de vue. Je pense que c'est des gens qui sont mal conseillés ou engrainables des fois, parce que faut savoir aussi, les amis jouent beaucoup dans ce truc là, parce que quand vous avez un mari et que vous avez des potes à lui, c'est la bringue toute l'année, et qu'il est en train de ken des meufs toute l'année, et qu'il appelle votre mec, et que vous, votre mec, il est dans une relation sérieuse, posée, ouais c'est vrai, ça donne envie. Bah, c'est la jalousie des gens en fait. Le mec qui va être célibataire et qui va voir son pote archi bien posé, trop bien dans sa relation de couple, il s'entend trop bien avec sa meuf, et ben forcément il va vouloir tout casser, enfin indirectement parlant. Il va l'appeler, il va lui dire vas-y viens, non, lui il va même pas se rendre compte, parce qu'en vrai il a une vie de célibataire et vous pouvez même pas lui en vouloir. Mais voilà, aussi les fréquentations, bah ça fait énorme dans le couple, hein, que ce soit mec ou meuf, hein. Le célibataire qui va appeler quelqu'un qui est en couple risque vraiment de déstabiliser la personne qui est en face, surtout à des moments les plus faibles dans votre relation. Et il faut savoir qu'il y a toujours un moment où vous êtes en down, dans le sens où vous êtes embrouillé avec votre mec, et que voilà. C'est pour ça que moi j'ai une règle en couple, la vérité, et si elle n'est pas respectée, le 3/4 du temps ça m'énerve. Quand vous embrouillez avec vos femmes ou vos hommes, ne quittez jamais le domicile conjugal. Ça veut dire que t'as envie de t'énerver, tu veux dormir dans le salon, dors dans le salon. Mais les actions là où tu sors de la maison et que tu commences à prendre ton téléphone, appeler une de tes ex, ou une des meufs qui te fait plaisir, ou un mec qui te fait plaisir, ou ton ex, non, mauvais mood, bad way. Non, ça faut le bannir vraiment de votre vie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais quitter le domicile conjugal en tant qu'embrouille. Personnellement, moi je suis comme ça. Ça veut dire que voilà, on se parle pas, dors dans le salon si tu as envie de dormir dans le salon. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est de creuser l'abcès et de discuter. Même s'il faut crier, hein. Discuter vraiment. Faut crier, tu vas crier quoi, 30 minutes, 40 minutes, tu vas être fatigué, et après tu vas parler, ça va redescendre. Et il y a pour certaines personnes qui ont un caractère différent, laissez-les redescendre et ayez une bonne discussion d'adulte. Voilà, avec le temps, j'ai appris, je vous jure, avec toutes mes ruptures, tous mes mariages, comme on dit, j'ai appris énormément de choses. À chaque relation, j'ai vu une évolution sur moi qui était incroyable. Par exemple, la jalousie, c'est quelque chose que j'ai énormément banni de ma vie, parce que je me rendais compte que c'est moi que ça rendait malade en fait, et ce qui arrivera devra arriver en fait. Vous avez beau être jalouse, vous avez beau faire des crises, vous avez beau péter les plombs, plus vous allez renfermer la personne, plus ça risque d'arriver. Voilà. Et quoi, je pense que ça, je vais en faire beaucoup de thèmes comme ça sur ma chaîne YouTube. Je vais prendre aussi un avis d'un homme. Je prendrai un homme aussi sur mes avis YouTube, complètement neutre, un ami à moi ou peu importe, ou même un abonné à moi qui voudrait faire une partie YouTube avec moi, pour avoir aussi le ressenti d'un homme en face. Donc je vous donnerai l'avis d'une femme, qui est moi, mon avis personnel, je répète, mon avis personnel, ça veut dire que ça ne concerne pas tout le monde, en tout cas c'est ce que je pense moi. Bon les amis, c'était ça les amis, malgré les nombreuses menaces et harcèlements que beaucoup d'influenceurs et l'influenceuse réclament dans les réseaux sociaux, Sarah Frézou tient toujours le coup. Vécu dans le luxe, voyage première classe, shopping, chercher l'homme parfait, aujourd'hui Sarah Frézou dévoile la rêve brisée de certaines influenceurs qui se croyaient échapper à la réalité. Une fougue de jeunesse pousse parfois beaucoup d'influenceurs dans la perdition, en entendant Sarah Frézou s'exprimant que son message lui tient à cœur. Comme tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est pourquoi elle avertit les influenceuses qui tombent aveuglément dans l'amour incertain, mais aussi d'apprendre à être forte dans toutes les circonstances. C'était les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de ton prochaine vidéo, mais aussi sans oublier d'aimer la vidéo.